Alors, salut les cryptopotes. Du coup, c'est un peu la merde, vous êtes au courant, donc je fais une petite vidéo comme ça à l'arrache avec Photoboost, avec un micro d'iPhone et directement comme ça depuis chez moi, puisque là ça vaut le coup quand même de se pencher un peu sur ça. Et je pense que il faut analyser un petit peu ce qui se passe. Et alors, on s'est quand même pris une sacrée bifle depuis les 15 derniers jours, puisqu'on était quasiment à 180 milliards et aujourd'hui on est à 114 milliards. Donc on s'est pris une sacrée grosse bifle. Donc, bien évidemment, il y a les histoires d'ICO avec les rumeurs aussi chinoises et tout ça, bien évidemment. Mais il y a aussi, je sais plus comment il s'appelle, mais de toute façon on peut trouver ça n'importe où, on va retrouver son nom, ouais voilà. Daimon là, de chez Morgan, de chez JP Morgan, qui a dit que le Bitcoin allait se casser la gueule et que du coup blablabla. Bon, je vais pas vous spoiler le crypto hebdo de demain, mais toujours est-il que en quoi est-ce qu'il faut pas avoir peur? Pourquoi est-ce qu'il faut pas avoir peur? Bah, déjà parce que, à votre avis, sur les 180 milliards qu'il y avait il y a 15 jours, comment est-ce que c'est possible qu'on en ait perdu 65 milliards en 15 jours comme ça? Et surtout, énormément plus à partir du moment où il y a un énorme gars banquier qui dit ça. Je peux me tromper, mais en tout cas, je pars du principe que ceux qui sont en train de se vider de leur crypto-monnaie ou quoi que ce soit, c'est pas compliqué, c'est les traders professionnels. Les traders professionnels, clairement, ils en ont absolument rien à branler de la technologie de la blockchain, ils en ont rien à foutre du Bitcoin et de toutes les technologies qui sont derrière ces cryptos et tout, ils en ont rien à foutre de tous les gens qui travaillent derrière tout ça, des résolutions de problèmes qui sont derrière, de tout ce que ça va apporter. Et donc du coup, ben, qui est-ce qui a des énormes effets de levier comme ça? Ben, c'est pas nous qui nous intéressons réellement aux crypto-monnaies, sont plutôt vraiment les gros bonnets qui sont dans les banques, qui jouent avec des énormes effets de levier et qui en ont strictement rien à faire de d'investir à long terme et d'investir dans des entreprises et dans des technologies qui valent la peine. Là, je pense que bien sûr qu'il y a des nouveaux investisseurs comme vous et moi qui du coup sont en mode pépette, qui se chient un peu dessus et qui du coup retirent leurs billes. Mais ça m'étonnerait que ça représente quand même un tiers, parce que c'est ça, hein, là, on a perdu un tiers en 15 jours. Et faut pas se leurrer, c'est pas nous qui avons un tiers. Et surtout, c'est pas nous qui nous intéressons à ça, qui croyons en cette technologie et tout, qui vont retirer un tiers en 15 jours de tout ça. Donc, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que ce qui va rester, il faut pas avoir peur de jusqu'où ça va descendre, parce que ce qui va rester, c'est surtout les gens qui véritablement sont des investisseurs long terme, ou en tout cas qui sont là pour de bonnes raisons. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui ont profité de la bulle, euh, ils se barrent parce que la bulle, elle est plus là. Donc il faut pas se faire plus de soucis que ça. Et dès que véritablement on va de nouveau avoir des nouveaux contrats avec des grosses entreprises, de nouveau des contrats avec des pays ou quoi que ce soit, ça va remonter comme d'habitude, comme ça l'a toujours fait. Et puis après ça redescendra comme ça l'a toujours fait ou quoi que ce soit. Après, il faut quand même voir que c'est pas la première fois que ça arrive. Euh, Ça rame un peu parce que je suis aussi avec une connexion un peu merdique. Hop, je remets ma tête tant qu'à faire.
c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la première fois que ça arrive aussi bien sur le Bitcoin que sur l'Ethereum, que sur des gros trucs comme ça, mais en tout cas, regardez, rien que ça, déjà, les mecs qui étaient là, ils devaient pas faire les malins, hein. Donc il faut pas se faire de soucis. Et après, une fois quand t'as acheté là et que derrière ça rame le cake pendant 2 ans, ouais, pendant, pendant 2 ans minimum avant de retrouver, je pense, le même point, puis après, 1 an après, ça remonte encore et tout, machin. Enfin là, ce qui s'est passé sur 2017, c'est juste n'importe quoi. Faut pas se faire plus de soucis que ça. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, c'est quand même pas pareil, je pense, euh, les gens qui, qui, euh, qui ont rapport avec ce milieu et aujourd'hui les gars comme nous sur YouTube ou quoi que ce soit, hein, même si moi je pèse que dalle avec mes 5 abonnés, mais d'ailleurs je les remercie, c'est super. Hop, ouais. Le truc c'est que il y a une différence entre les gars de la bourse et puis ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies ou quoi que ce soit, qui ont quand même une façon de penser les choses assez différente, je pense, c'est que si vous regardez bien sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui sont là pour éduquer les gens. Typiquement, nous, là, avec une équipe, on est en train de créer une formation de crypto-monnaie sur comment investir à court terme, comment investir à long terme. Cette formation sortira bien d'ici 1 mois, je pense. Le temps de finaliser quelques trucs. Et on va pas expliquer comment faire du trading, du day trading par exemple, parce que ça, on pense que que c'est pas bon. Ce qu'il y aura, c'est comment faire du swing trading, c'est-à-dire du trading court terme, c'est-à-dire du 1 mois, 2 mois. On part du principe que le court terme, ce sera ça. Après, il y aura le truc de trading long terme, mais le truc qui est important surtout, c'est les gens que vous voyez sur YouTube, que vous voyez dans les différents médias spécialisés sur les crypto-monnaies ou quoi que ce soit, font en sorte d'éduquer la population qui s'intéresse à ça, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations merdiques, pour qu'ils perdent pas d'argent, pour qu'ils soient sérieux dans leurs investissements, pour qu'ils se rendent compte que, d'accord, bien sûr, il y a moyen de faire de l'argent, mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut faire partie à part entière d'une technologie qui demain va tout défoncer. Et ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Dans le domaine de la bourse classique, les gens, ils s'en foutent au contraire, ils préfèrent que les gens investissent et qu'ils y connaissent que dalle, parce que eux, comme ça, ils vont pouvoir les attendre et les bouffer. Je pense que dans le milieu des crypto-monnaies, la majorité des gens qui sont là, et je sais pas jusqu'où ça va descendre, hein, ces 114 milliards là, euh, mais je pense que c'est des gens qui ont des optiques long terme très différentes et beaucoup plus éthiques. Et typiquement Bitcoin et tout, pourquoi est-ce que c'est intéressant aussi? C'est parce que voyons ce que ça fait dans les pays qui sont pas encore tout à fait développés à la hauteur de l'Occident ou quoi que ce soit, pour essayer de dire ça avec des mots sympas, mais ils vont en tirer un bénéfice de dingue et c'est aussi pour des raisons comme ça que c'est super. Après, il y a un troisième point que je voulais aborder, c'était le fait que, pour l'instant, l'Europe, on s'en sort plutôt pas mal. La Chine a sorti plein de conneries et tout, on est au courant. Là, les États-Unis sont en train de se faire dessus parce qu'il y a un grand ponte de l'économie bancaire nationale qui vient foutre la merde. Mais bon, je vous spoile pas l'épisode de demain de, de Crypto Hebdo, mais enfin, il est pas crédible ce gars, il est pas crédible. Si on fait 2-3 recherches, il est pas crédible du tout. Et, euh, et du coup, l'Europe, en fait, on peut bien s'en sortir. Si ça se trouve, l'Europe va réussir, si on continue comme ça, à avoir des pays qui s'engagent plutôt du côté des crypto-monnaies et de la technologie de la blockchain. On peut arriver à faire un bon placement par rapport au développement mondial. Donc ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Si la Chine se tarde un peu, même si ce qu'ils font, je pense que c'est quand même nécessaire sur le long terme, si la Chine prend un peu de retard et que les États-Unis se chient dessus, chose qui
m'étonnerait beaucoup. J'y viendrai dans le 4e point. Je pense que l'Europe, on peut vraiment tirer notre épingle du jeu là-dessus, l'Afrique aussi, et je pense l'Amérique du Sud aussi, énormément. Et ça m'amène au 4e point, qui est, attention, de la science-fiction, et même moi, quand j'ai pensé à ça, ça m'a fait rigoler. Mais je me dis que peut-être les crypto-monnaies et le monde des crypto-monnaies, on va être sauvé par les Russes. Parce que, en fait, si on regarde bien à l'heure actuelle, les Russes, tous les jours, il y a des nouvelles et tout machin. Les Russes, ils sont à fond les ballons, ils font plein de trucs, ils investissent beaucoup, ils font de nouvelles infrastructures et tout, par rapport aux crypto-monnaies et à la blockchain. Donc, les Russes qui sont quand même bien potes avec les Chinois, donc ça va devenir un moteur pour les Chinois aussi, je pense. Ils vont pas vouloir rester à la traîne par rapport à toute l'histoire de la Chine et de la Russie. Mais en même temps, est-ce que vous pensez franchement que les États-Unis vont laisser passer deux belles opportunités? C'est déjà d'une, il y a du pognon, donc les États-Unis, ça m'étonnerait qu'ils aillent pas sur un truc où il y a du pognon. Et deuxièmement, est-ce que les États-Unis vont laisser les Russes les devancer sur quelque chose? Est-ce que les États-Unis vont avoir envie de se dire ouais mais non c'est bon les crypto-monnaies c'est de la merde et les Russes ils sont bons là-dedans, bah c'est pas grave, on va leur laisser. Jamais de la vie, ils sont beaucoup, enfin non, je pense que véritablement ça passera jamais. Donc Jean-Michel Jarre là de chez JP Morgan, il peut dire ce qu'il veut, et il peut peut-être ébranler le milieu des crypto-monnaies en disant qu'il va virer tous ses traders si jamais ils touchent aux crypto et si jamais ils touchent au bitcoin. Mais à partir d'un moment, quand Vladimir Poutine il va sortir le Poutine Coin ou une connerie comme ça, je pense que les États-Unis vont s'y mettre beaucoup plus sérieusement. Mais enfin voilà, ça c'est de la science-fiction. Je pense qu'il faut pas prendre très au sérieux ce que je dis, mais je pense que quand même il y a possibilité que ce soit pas que de la merde cette hypothèse. Donc voilà, moi ce que je pense de ce crack de plus de 30% maintenant. Et, euh, et voilà, je vais finir les vidéos enfin, je vais finir cette vidéo comme je finirai toutes les autres vidéos. N'oubliez pas que le plus important, c'est le long terme.